Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de préférer la télévision nationale. Au sommaire de cette édition, la Société Électricité de Guinée lance les travaux d'extension et de réhabilitation de certaines centrales électriques dans la capitale. Le ministre de l'Énergie était sur le terrain pour une évaluation. Dans le secteur des mines, à Bofa, travailleurs et responsables de la société AG2JA s'accordent sur une amélioration des conditions de travail et la prise en compte des problèmes des communautés riveraines. À la FEGIFOOT, révocation confirmée du président Bouba Sampil, la 18e assemblée de l'institution a aussi examiné le rapport d'activité de la fédération et la situation financière. C'était devant les représentants de la CAF et de la FIFA. C'est tout pour les titres. Une fois encore, bonsoir et bienvenue dans ce journal. L'inclusion numérique en Guinée vient de franchir un cap important. Hier, l'ambassade de Côte d'Ivoire en Guinée a officiellement apporté son soutien au projet dénommé La Force du Savoir, porté par ABB Consulting Group. Objectif, équiper les jeunes et les femmes guinéens d'outils digitaux à moindre coût. Reportage Souleymane Kamara. Cérémonie de lancement officiel du projet Loni Fanka, la force du savoir. Une initiative ambitieuse portée par ABB Consulting Group. Elle vise à démocratiser le numérique, booster l'employabilité des jeunes et autonomiser les femmes guinéennes. Une coopération régionale qui dessine les contours d'un avenir technologique. Il s'agit véritablement de formation, donc de former des concitoyens avec un ordinateur, avec une connectivité et puis une formation certifiante au bout qui donnera à notre jeunesse et à tous ceux qui sont dans la recherche d'emploi d'être autonomes et d'être opérationnels sur le terrain, sur le marché de l'emploi. La formation, c'est quelque chose d'important dans notre société et à travers cette carte, les jeunes peuvent s'inscrire en ligne à plusieurs modules et tout. Donc on s'est dit que voilà, leur solution et notre solution peut converger ensemble et d'où le partenariat. Bien plus qu'un projet, Loni Fanka se propose de briser les barrières du numérique. Avec des centres technologiques dédiés à la maintenance et à l'assistance, le projet vise à ancrer durablement les compétences locales. Un pas de plus vers l'autonomisation, notamment des femmes, souvent éloignées des opportunités du digital. Nous, on met la femme en avant. Donc, dans ce cadre-là, on va recruter dans ce projet 20 jeunes femmes qui auront des emplois directs avec nous. Et sur le long terme, on parle de 100 emplois directs et 350 indirects parce qu'on aura une campagne de sensibilisation. Avec Loni Fanka, la Guinée et la Côte d'Ivoire écrivent une page nouvelle du développement par le numérique. La démarche incarne l'esprit de la coopération sud-sud, ainsi des partenariats qui symboliseront une volonté commune de créer des opportunités concrètes pour la jeunesse africaine. Et dans le cadre de l'amélioration de la desserte en électricité, EDG effectue depuis un certain temps des travaux de réhabilitation et d'extension de ces centrales à Conakry. Ceux du poste de Amdalaï suivent leur cours normal. Le ministre en charge de l'énergie a visité ce vaste chantier dans la commune de Ratoma. Reportage Nabi Kamara. Les travaux d'extension du poste électrique de Amdalaï se poursuivent dans la commune de Ratoma. Un nouveau transformateur d'une grande capacité sera installé à la place de l'ancien pour corriger le déficit d'électricité dans les zones de Ratoma, Dixine et Bessia. Parallèlement, une nouvelle ligne terne reliant le poste d'équipé à celui de Amdalaï est en cours d'installation afin de garantir une meilleure répartition de l'énergie. L'objectif de ce travail qui a démarré il y a quelques semaines, c'est de permettre de soulager les populations qui sont aujourd'hui délestées à cause de la surcharge du poste de Amdalaï. Donc cette visite s'inscrit dans le cadre d'un soutien aux équipes de EDG, mais aussi de l'entreprise qui est chargée des travaux, pour pouvoir accélérer les travaux et permettre de mettre fin aux souffrances des populations qui vivent dans le périmètre du poste de Amdalaï. Pour le transport de l'énergie, EDG a opté pour des poteaux électriques
en double terne capable de supporter une capacité plus importante. Nous sommes confiants qu'on peut rendre le projet dans le délai imparti et que leur patience sera récompensée par une satisfaction globale. Le ministre de l'Énergie, de l'Hydraulique et des Hydrocarbures est venu sur le terrain pour se faire une idée du niveau et de la qualité des travaux. Nous avons visité les entreprises qui sont en charge de ces travaux. Ça se passe très bien. Et nous sommes convenus que dans 2 semaines, au niveau d'Amdalaï, parce que dans la commune de Ratoma, les difficultés et les inconforts que connaissent aujourd'hui les populations dans cette localité prendront fin. Ceux qui sont délestés, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de courant. Mais pour effectuer ces travaux, nous sommes obligés de faire des consignations. Les ingénieurs sont obligés de couper le courant pour la sécurité des ouvriers qui font ce travail. L'extension du poste électrique de Amdallaï entre dans le cadre de l'amélioration de l'accès à l'électricité à Conakry. Environnement vers la mise en œuvre d'un marché carbone en Guinée. Les cadres des départements sectoriels suivent actuellement une formation sur les instruments de tarification. C'est une initiative des directeurs techniques du ministère de l'Environnement soutenue par la Banque mondiale. Reportage Moussa Kouyaté. C'est une formation de 3 jours à l'intention des cadres venus des ministères de l'Environnement, des Mines et de la Géologie. L'idée de ce renforcement des capacités vise à actualiser les connaissances des participants sur les notions de carbone, ce conformément à l'accord de Paris. Notre pays a exprimé son intention de s'engager volontairement dans l'opérationnalisation de l'article 6 de l'accord de Paris, qui prévoit le marché volontaire de carbone et des accords de coopération. La mise en œuvre du marché de carbone aidera notre pays à atténuer les émissions de gaz à effet de serre et surtout le conduire vers un développement sobre en carbone comme stipule le programme Simadou 2040. On veut développer un prix de carbone pour une industrie intensive comme minière et il peut aussi faire une contribution pour mitigation de gaz de fer. Puis on a beaucoup fiers pour le peuple de Guinée, le gouvernement de Guinée et l'industrie minière. La mise en place de l'instrument de tarification carbone dans le domaine minier préoccupe davantage le département de l'environnement et du développement durable. Ce 4e atelier national pour la préparation du marché carbone vise 3 objectifs majeurs. D'abord, mettre à jour les connaissances sur cet instrument. Aussi, renforcer les capacités des membres de la cellule nationale carbone sur l'instrument de tarification carbone finalisé et présenter l'instrument aux acteurs miniers et industriels. Enfin, renforcer le mécanisme de suivi et de coportance du processus par les institutions publiques, spécifiquement le ministère de l'Environnement et celui en charge des mines. Selon la ministre Gami Diallo, d'autres formations seront organisées à l'endroit des acteurs concernés afin de renforcer davantage leurs connaissances et développer l'instrument de tarification carbone. Le secteur privé guinéen annonce son soutien au chef de l'État général Mamadi Doumbouya. Les membres de différentes corporations ont expliqué les enjeux de ce mouvement envisagé pour soutenir le chef de l'État. C'était lors d'un point de presse. Falilou Diallo. C'est une union sacrée du secteur privé guinéen face aux avancées majeures sous la gouvernance du général-président Mamadi Doumbouya. Une journée de reconnaissance sera ainsi organisée ce 10 mai pour réaffirmer le partenariat renforcé avec les entreprises guinéennes. Ce rendez-vous constitue une étape essentielle dans le renforcement du partenariat entre l'État et le secteur privé guinéen. Il témoigne de notre engagement commun à accompagner la vision de développement que le président Doumbouya porte pour notre pays, en valorisant les efforts de tous les acteurs économiques et en affirmant notre soutien indéfectible à ces actions. Devant la presse, la trilogie du secteur privé guinéen a exprimé toute sa gratitude face à la vision et la détermination du CNRD et de son président pour avoir insufflé un nouvel élan à l'investissement, au renforcement des capacités des entreprises guinéennes à surmonter les défis, qu'ils soient nationaux ou mondiaux. Pendant près de 20 ans,
il n'y a pas eu d'élection au niveau de la Chambre d'agriculture. Près de 19 ans, il n'y a pas eu d'élection au niveau de la Chambre de commerce. Le pouvoir, à l'époque, avait installé des délégations spéciales. Au niveau du patronat, il y avait 3 ou 4 patronats. Il a fallu l'avènement du CNRD pour que les 2 chambres consulaires, en tout cas en ce qui me concerne en termes d'information, que ces 2 chambres consulaires soient des institutions représentatives des acteurs qu'elles estiment représenter. La Chambre d'agriculture, vous l'avez dit, c'était 1995 la dernière élection, il me semble. Donc il a fallu 2023 pour qu'il y ait une autre élection suite à la mise à disposition des fonds par l'État et à la suite de la volonté que l'État a exprimée. Et donc il a fallu également que l'État mette les moyens pour matérialiser sa volonté. La mobilisation du 10 mai prochain se veut une plateforme unique pour mettre en lumière les progrès réalisés ces dernières années, partager les réussites communes et identifier les leviers d'action pour construire un avenir encore plus prospère pour la Guinée. Dans la préfecture de Bofa, les employés de l'entreprise AGB de GAGIC et leurs responsables ont réitéré leur engagement à améliorer leurs relations, le respect du contenu local pour la satisfaction des populations riveraines a été également rappelé. Reportage Bakary Bambakonde. Le 1er mai, jour consacré à la fête des travailleurs, l'entreprise minière AGB2 l'a célébré avec ses employés en son sein dans la préfecture de Bofa. À cette occasion, l'hommage a été rendu à tous ceux qui contribuent au succès et à la sécurité des opérations minières, tout en renforçant les liens entre les équipes. La Guinée, c'est ce pays qui sera la locomotive du développement économique et social en Afrique de l'Ouest. Le régime du CNRD dans lequel nous sommes a prouvé son engagement, sa détermination à améliorer les conditions de vie des populations guinéennes que nous sommes. C'est la raison pour laquelle nous avons eu la possibilité, la capacité de sortir du trou, de commencer à respirer l'air libre et d'augmenter tous les salaires à plus de 50%. Dans les différentes interventions, l'importance du travail collectif est mise en avant. Au-delà de l'aspect festif, les responsables et l'ensemble des travailleurs ont échangé autour des défis surmontés et à ceux qui attendent l'entreprise, notamment le respect du contenu local en faveur des communautés riveraines. Par ma voix, vos employés vous promettent fidélité, loyauté et reconnaissance en tout lieu et en toutes circonstances. Dites, ça sera fait. Ce qui compte, c'est la volonté de bien faire et ça, l'administrateur général, ses collaborateurs directs et la délégation syndicale ont ça. Vous êtes les véritables piliers de cette société, vous les travailleurs. Nous ressentons non seulement la chaleur humaine qui nous lie, mais aussi l'esprit d'équipe, la solidarité qui font la force de notre société. Cette célébration de la fête des travailleurs ici à AGB2 a permis de renforcer l'esprit d'équipe. En honorant ces travailleurs, l'entreprise démontre son engagement envers une culture de collégialité fondamentale pour son épanouissement. À Madina, lancement des travaux de rénovation du centre de santé de la localité inscrit dans le programme annuel de la commune de Matam. Ce projet va faciliter et améliorer la prise en charge des patients. Reportage à Fodé Camara. Centre d'affaires, Madina est un quartier poumon économique qui fait face aux défis d'accès aux services sociaux de base. Dans ce registre, cette pose de première pierre du projet d'extension et de rénovation du centre de santé de Madina vient répondre aux urgences de premier plan des populations. Ce geste est bien plus qu'un acte de construction. C'est une déclaration d'engagement pour le droit de la santé, pour l'équité d'accès aux soins et pour l'avenir de notre communauté. Par ma modeste voix, je vous exprime toute la reconnaissance et l'adhésion de l'autorité communale de Matam aux efforts du gouvernement de notre champion, le général d'armée Mamadi Doumbouya. Cette nouvelle infrastructure de R+1 vient démocratiser l'accès aux soins de santé de qualité pour plus de 30 000 habitants de ce quartier et des milliers de personnes qui fréquentent le marché Madina, le plus grand centre de négoce du pays.
C'est la première dans l'histoire de Madina qu'un jeune chef de quartier comme moi, à peine d'arriver, passe plus de 6 mois, que j'ai bénéficié à travers la collectivité de la commune, à travers le plan de développement local auquel j'ai pu émettre dans mon quartier et soumettre à la commune. À travers ça, nous avons pu avoir au moins le financement à travers le gouvernement, la commune et l'ANAFIC. Dans ce élan de renouveau, le regard de la délégation spéciale de Matam est aussi tourné vers le quartier Bonfi, où la maison des jeunes doit être rénovée. Entre autres compartiments prévus, une salle de spectacle, un parking, une salle polyvalente et une salle d'informatique. De Madina à Bonfi, les populations ont été largement sensibilisées pour la réussite des opérations de recensement dans les différents quartiers de la commune de Matam. La Fédération guinéenne de football a tenu jeudi à Conakry sa 18e Assemblée générale ordinaire. Plusieurs points étaient inscrits à l'ordre du jour, dont l'analyse des rapports d'activité et financière et la révocation du président Bouba Sampil. L'activité s'est déroulée devant les représentants de la CAF et de la FIFA. Le film de cette Assemblée avec Djibril Kamara. Élu il y a de cela 1 an, 3 mois à la tête de la Fédération guinéenne de football, Aboubacar Dina Sampil n'est plus président. Sa révocation définitive a été actée ce jeudi à l'unanimité par les membres statutaires de l'instance dirigeante du football guinéen par voie de vote 51 sur 53. Comme vous voyez, ce n'est pas le président seul qui peut faire marcher une fédération, c'est un comité qui est aussi à l'écoute aussi des membres statutaires. Nous connaissons les problèmes du football guinéen, nous allons se retrouver et on va s'atteler au travail rapidement. Ça a été réellement une démocratie sportive. Il vous revient de continuer à travailler dans l'unité en respectant les textes. 53 membres statutaires sur 53 étaient présents à cette 18e Assemblée générale ordinaire. Dans la salle, plusieurs points étaient inscrits à l'ordre du jour. L'adoption des rapports d'activité et l'audit du celui financier ont été passés au peigne fin. L'année 2024, nous avons reçu un montant de 1 645 233 $ de la part de la FIFA. Ce montant est composé du coût opérationnel. On a été à la CAN et donc on a été dans le dernier carré presque. Et donc la CAF nous a donné 1 323 900 $. Donc en termes de ressources au total, nous avons reçu 36 686 857 923 francs guinéens. L'Assemblée générale, elle est souveraine. Les décisions qui sont prises ont été prises en toute démocratie et en parfaite conformité avec les statuts. On a un nouveau président qui doit finir le mandat conformément aux statuts, étant entendu qu'un développement, on ne peut l'envisager que dans une atmosphère apaisée. L'Assemblée est extrêmement importante pour nous parce que nous nous sommes réunis le 17, je crois, avril, c'est ça, pour mieux la préparer. Et lors de cette réunion préparatoire que nous avons eue, nous nous sommes engagés, chaque parti, à œuvrer pour que cette assemblée se tienne dans de très bonnes conditions. Au cours de cette 18e Assemblée générale ordinaire, la suspension des membres de l'ancien bureau exécutif de la Ligue guinéenne de football professionnel, dirigé par le général Mathurin Bangoura et l'ancien secrétaire général adjoint de la FEGIFOOT, Aboubacar Debari, a été levée pour un possible retour aux affaires. Tenu cette semaine du concours littéraire de la lecture ainsi que de la restitution des romans par les étudiants de l'université Kofi Annan de Conakry. Cette compétition dénommée Miss Master consiste à promouvoir l'excellence au sein de l'université Kofi Annan. Les précisions avec Ali Badrakandé. C'est une cérémonie de lecture de restitution des romans. Elle met en compétition des étudiants de l'université Kofi Annan. Elle permet de mettre en valeur des romans et d'éveiller la conscience des jeunes étudiants. Cette compétition est dénommée Miss Master.
Au-delà de la beauté physique, la beauté intellectuelle est valorisée. J'ai compris que les jeunes Guinéens commencent vraiment à revenir aux fondamentaux, à savoir la lecture. Les gens sont devenus passionnés. On a vu des candidats de différents profils, des juristes, des économistes, pas juste des littéraires, mais qui se sont bien exprimés, qui se sont bien défendus. Cette fois-ci, nous aussi, nous avons pensé de mettre cette challenge en place pour permettre aux autres candidats, aux autres candidates aussi, de se préparer aux échéances compétition. La compétition Miss Master consiste aussi à promouvoir l'excellence en milieu scolaire et universitaire. Je trouve que c'est normal que ça ne soit pas fixé sur juste la beauté physique. Et le casting, ça s'est fait aux yeux et aux cieux de tous sur le terrain de basketball de l'université au fait. Donc je trouve que si je fais partie jusque-là de la course, c'est que j'ai amplement ma place pour mériter la couronne de Miss Kofi 2025. En tant qu'auteur, je suis très ému parce que écrire c'est bon, mais être lu c'est encore mieux. Et aujourd'hui, on voit véritablement que les jeunes filles, les jeunes garçons vraiment s'investissent dans le cadre de la lecture des ouvrages, pas seulement des auteurs étrangers, mais aussi et surtout des auteurs de notre pays, la Guinée. À travers la littérature, ces jeunes étudiants comptent vendre l'image de la Guinée à l'international. Les ouvrages des écrivains, comme ceux de Mariam Ba, Amadou Kone et Kadiatou Kaba de la RTG Koulouma, ont été largement restitués par ces étudiants. Et puis à quelques semaines de la fête de Tabaski, le textile est à l'honneur. Il s'agit de la valorisation du textile guinéen avec le savoir-faire sénégalais. L'événement attire de nombreux visiteurs séduits par la diversité des produits. Reportage Maïmouna Beladialo. La capitale guinéenne accueille la 3e édition de l'Expo Vente au chapiteau Baye Issa. Du 7 au 11 mai, sous le thème La valorisation du textile guinéen avec le savoir-faire sénégalais, l'événement met à l'honneur la créativité de 2 pays frères. À chaque fois, on vient faire nos foires, nos expositions dans les pays comme la Côte d'Ivoire, le Mali et la Guinée. Alors, c'est notre 3e édition en Guinée. Donc, merci pour l'accueil, le peuple guinéen, comme on dit. Venez faire votre marché. Venez acheter nos produits, nos habits. Nous avons beaucoup préparé notre foire. Ça fait de cela des mois. Je vous conseille de venir visiter. Parce que là, ça ne vaut pas la peine de partir pour préparatifs de Tabaski au Sénégal. Des vêtements pour hommes et femmes, des colliers, des chaussures et autres articles de beauté. Les tendances du moment sont à l'honneur à quelques semaines de la fête de la Tabaski. Les exposantes se sentent en terrain familier, portées par un accueil chaleureux. L'accueil, machallah, c'est mention spéciale à vous. Nous avons beaucoup visité des autres pays, mais machallah, la Guinée, on a beaucoup aimé. À la communauté guinéenne, sénégalaise, africaine, nous disons à tout le monde de venir en masse à cet événement, qui n'est pas du tout l'événement des Sénégalaises, mais l'événement de toute l'Afrique. L'Expo Vente, c'est aussi un espace de rencontre et de valorisation de l'artisanat ouest-africain. Un rendez-vous commercial, culturel et solidaire à découvrir jusqu'au 11 mai au chapiteau Baye Issa à Conakry. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur la RTG.